Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Comme tu dois peut-être le savoir si tu as regardé mes dernières vidéos, je suis maintenant freelance, c'est donc mon activité principale. Donc je travaille à mon compte en communication digitale et rédaction web, mais techniquement ça fait déjà 3 ans que je suis freelance parce que je me suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur en novembre 2017. Donc voilà, ça fait 3 ans. Mais même si ça fait déjà depuis 2017 que je suis enregistrée comme auto-entrepreneur, techniquement ça fait que depuis la fin du mois de septembre que c'est de nouveau mon activité principale. Donc cette vidéo aujourd'hui fait partie de ma série Ma vie de freelance, donc je te mettrai dans la barre d'infos les autres épisodes de cette série pour que tu puisses aller les regarder avant celui-ci et qu'ensuite tu reviennes à celui-là. Et aujourd'hui dans cet épisode, on va parler du statut même d'auto-entrepreneur. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler des premières étapes à faire pour se lancer, pour travailler à son compte ou pour travailler en freelance comme on dit d'habitude. Donc je vais te parler du statut auto-entrepreneur en France. Malheureusement, je sais qu'il y a des Belges, il y a des Québécois, il y a des Suisses qui me regardent, mais je peux pas parler ni pour la Belgique, ni pour la Suisse, ni pour le Québec parce que je connais pas du tout les procédures pour s'enregistrer, pour travailler à son compte en fait. Dans ces pays / régions. Aussi, je tiens à préciser que je vais parler juste du statut auto-entrepreneur pour le fait de travailler à son compte parce que c'est le seul que je connais. Je sais qu'il y a d'autres statuts, notamment des statuts de société qui sont possibles, mais je les connais pas donc je vais pas en parler tout simplement. Si tu penses qu'un autre statut que auto-entrepreneur serait mieux pour toi, je te conseille de te renseigner par toi-même parce que malheureusement je vais pas pouvoir te donner des infos là-dessus. N'hésite pas à me dire dès maintenant dans les commentaires si ce genre de vidéo un peu explicative te plaît, si tu trouves ça utile tout simplement. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais poser ma caméra sur mon trépied, je vais m'installer et on va parler de tout ça. Donc si tu décides de commencer à travailler à ton compte pour te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, il faut aller sur le site de l'URSSAF. Bon jusque là c'est assez simple, auto-entrepreneur.ursaf.fr, tu arrives sur le site, tu cliques sur créer mon auto-entreprise. Jusque là il n'y a pas trop de pièges quoi. Une fois que tu as cliqué sur ce bouton créer mon auto-entreprise, tu vas pouvoir commencer à suivre les étapes et à remplir les cases qu'on te demande de remplir pour voilà, genre compléter ton formulaire pour soumettre ta demande de création d'auto-entreprise. Honnêtement, je vais pas te parler de ces étapes pas à pas tout simplement parce que la première et dernière fois que je les ai faites, c'était il y a 3 ans, que je me souviens pas nécessairement de tout et de comment tu dois remplir chaque case. Mais par contre, ce que je te conseille vraiment, c'est de bien te renseigner sur les cases à remplir, comment les remplir, exactement ce que tu dois mettre. Il y a vraiment des termes, je trouve, qui sont un peu confus, notamment au niveau du mode d'imposition, donc je te conseille de vraiment te renseigner et juste pour savoir en fait quelle est la solution la plus adaptée pour toi pour que tu puisses remplir ce formulaire au mieux. Donc à noter que pour créer ton auto-entreprise en France, on va également te demander une photocopie de ta pièce d'identité et bien sûr une adresse physique en France. Donc une fois que ta demande de création d'auto-entreprise est soumise, ce dossier va être transmis au centre de formalité des entreprises dont tu dépends, donc en général c'est celui qui est le plus proche de chez toi. Après il faut savoir qu'à cette étape-là, c'est pas forcément terminé dans le sens où si tu veux exercer une profession réglementée par exemple ou que tu souhaites travailler à ton compte mais dans l'artisanat, on peut te demander des papiers en plus. Encore une fois, c'est pas mon cas donc je pourrais pas te dire quel papier on va te demander en plus. Ce que je te conseille, c'est d'aller sur le site de l'URSSAF qui te renseignera sur les papiers à fournir. Donc ça, c'était pour la première étape pour créer ton auto-entreprise en France. Donc là, tu as soumis ton dossier et littéralement, maintenant, tu attends jusqu'à la réception de tes documents officiels qui attestent que ton auto-entreprise est créée. Donc une fois que ton dossier est soumis et traité, tu vas recevoir les documents officiels par la poste. Donc moi, si je me souviens bien, ça avait pris à peu près 2 semaines entre le moment où j'avais soumis mon dossier pour créer mon auto-entreprise versus le moment où j'ai reçu les papiers. Donc parmi les documents que tu vas recevoir, tu vas avoir le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et ce papier est extrêmement important. De manière générale, je te conseille évidemment de garder tous les papiers concernant ton auto-entreprise. Mais celui-ci est particulièrement fondamental parce que dessus tu vas avoir ton numéro de SIRET, c'est-à-dire ton numéro d'entreprise. Et je peux te dire que le numéro de SIRET, tu vas l'utiliser très souvent, que ça soit pour demander d'autres documents officiels, pour facturer des clients, pour t'enregistrer sur des sites de freelance, des annuaires de freelance notamment pour vérifier que tu es bien déclaré, et on va te demander ton numéro de SIRET tout simplement. Donc je te conseille vraiment de bien garder ce document, surtout pour le numéro de SIRET qui, comme je disais, va te servir plusieurs fois. Tu vas aussi recevoir d'autres papiers, notamment l'attestation d'affiliation au centre de formalité des entreprises qui est à côté de chez toi. Personnellement, c'est pas un papier qui m'a servi, mais je pense que si tu l'as reçu, c'est qu'il faut quand même le garder un moment. Et aussi, quelques semaines plus tard, tu vas recevoir une attestation d'affiliation au régime social des indépendants. Alors je crois par contre que pour ce dernier papier, dépendamment de la profession que tu vas exercer sous ce statut auto-entrepreneur, t'es pas forcément affilié à la même... comment t'appelles ça, à la même assurance entre guillemets. Alors moi je sais que pour moi c'est le régime social des indépendants, mais je suppose que c'est peut-être différent si par exemple tu exerces dans l'artisanat ou dans une profession réglementée.
Donc voilà, à se renseigner quand même. Alors je sais aussi qu'on va me poser des questions sur tout ce qui est sécurité sociale et cotisation pour la retraite. Donc je préfère le dire dès maintenant, je suis pas en mesure de répondre à ces questions parce que quand j'ai créé mon statut auto-entrepreneur il y a 3 ans, c'est pas du tout quelque chose auquel j'avais pensé parce qu'à l'époque mon statut auto-entrepreneur c'était vraiment quelque chose de temporaire, je savais que j'allais retrouver un boulot après. Donc j'y ai pas prêté attention, c'était clairement une erreur de ma part, mais bon, il faut dire ce qui est. Donc là, évidemment, je commence à m'y intéresser de nouveau pour pouvoir un peu préparer l'avenir quand même. Mais je pense pas, même si je sais quand même certaines choses maintenant et que je m'informe dessus, je pense pas pour l'instant avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir répondre à des questions là-dessus. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas en parler dans cette vidéo, tout simplement, parce que autant ne rien dire plutôt que de dire n'importe quoi. Donc je pense peut-être en faire une vidéo quand je me serai assez renseignée sur le sujet et que j'aurai fait les démarches nécessaires de mon côté, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc je préfère ne pas en parler. Donc comme tu as dû le comprendre, créer son auto-entreprise en France, c'est pas hyper compliqué, dans le sens où c'est littéralement un formulaire à remplir et à soumettre. D'ailleurs, je tiens à le préciser parce que je l'ai pas dit avant, mais la démarche est gratuite. Et une fois que tu as reçu les papiers, finalement ton auto-entreprise est créée, donc c'est bon, entre guillemets, mais je trouve qu'il y a quand même quelques trucs à savoir quand tu crées ce statut auto-entrepreneur en France, et donc je voulais un peu t'en parler dans cette vidéo. Donc une fois que tu as su tous ces papiers, que ton auto-entreprise est officiellement créée et que donc tu peux travailler en indépendant, eh ben, je te conseille fortement de noter les dates des impôts. En vrai, j'appelle ça les impôts, mais c'est la déclaration de chiffre d'affaires, donc c'est pas exactement la même chose. Quand tu es auto-entrepreneur en France, tu fais le choix de déclarer ton chiffre d'affaires soit mensuellement, c'est-à-dire tous les mois, soit trimestriellement, c'est un peu dur à dire, donc tous les 3 mois. Dépendamment du mode de déclaration que tu as choisi, forcément, tu vas pas déclarer tes impôts au même moment, donc c'est pour ça que je te conseille de vraiment noter ces dates-là, c'est hyper important. Je te conseille vraiment de noter ces dates-là juste pour pas les louper et pour pouvoir, toi, être à jour de ta comptabilité au bon moment. Je trouve ça quand même essentiel. La comptabilité, personnellement, c'est pas un truc qui m'enchante, mais le truc c'est qu'il faut quand même le faire. Donc personnellement, le fait de noter les dates auxquelles je dois déclarer mon chiffre d'affaires, ça m'aide beaucoup parce que ça me donne finalement une deadline pour moi être à jour de ma comptabilité. Encore une fois, dépendamment de l'activité que tu exerces en tant qu'indépendant, je pense que tu déclares pas ton chiffre d'affaires au même endroit. J'essaierai de te mettre des informations à ce sujet dans la barre d'infos. Moi, avec l'activité que j'exerce, je déclare mes impôts directement sur mon compte auto-entrepreneur, donc sur le site de l'URSSAF. Et vu qu'on vient de parler de chiffre d'affaires, on va parler comptabilité, parce que c'est quelque chose que tu dois faire quand tu travailles à ton compte. C'est encore une fois pas le truc le plus passionnant du monde, mais il faut passer par là. Je te dis ça dès maintenant, même si t'as pas encore créé ton auto-entreprise, tout simplement parce que c'est de l'organisation dès le début, c'est-à-dire que dès ta première facture que tu vas envoyer à un client, va falloir que tu commences une comptabilité. Donc je te conseille vraiment de t'organiser pour avoir, je sais pas, que ça soit un cahier chez toi qui soit dédié que à ça, ou un fichier Excel par exemple, j'en sais rien, qui vraiment liste toutes les factures que tu as envoyées sur une certaine période, avec bien sûr le détail de ces factures, donc c'est-à-dire le numéro de facture, le montant facturé, pour quel client et à quelle date tu as envoyé cette facture et à quelle date tu as été payé de cette facture. Je te conseille bien sûr aussi de garder tous les devis, toutes les factures et tous les avoirs. On ne sait jamais si un jour tu as un contrôle, et bien c'est toujours utile de pouvoir avoir ces factures sous la main si un jour on te les demande. D'ailleurs, que ça soit au niveau d'un contrôle ou au niveau de tes clients, si un jour ils ont besoin que tu leur envoies une facture, même si la mission que tu as faite était il y a 6 mois, bah, c'est quand même toujours mieux et toujours un peu plus professionnel de pouvoir avoir la facture avec toi, quoi. Et bien sûr, le fait de tenir ta comptabilité à jour, ça rendra la déclaration de ton chiffre d'affaires tellement plus facile. Et ça, c'est l'expérience qui parle. Ça m'est déjà arrivé au moment de devoir déclarer mon chiffre d'affaires, de me rendre compte que ma comptabilité n'était pas franchement à jour, et finalement au lieu de passer on va dire une demi-heure à déclarer ton chiffre d'affaires, et tu en passes 1h30 parce que tu dois faire toute ta comptabilité avant. La deuxième chose que je te conseille une fois que ton statut auto-entrepreneur est créé, c'est de faire une demande ACRE. Donc l'ACRE, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une exonération à laquelle tu as droit au début de ton activité et qui te permet de payer moins de cotisations pendant les 3 premières années de ton activité. Je dis 3 premières années parce que moi c'était le cas quand j'ai eu la réduction ACRE, mais je crois que c'est passé à 1 an maintenant. J'essaierai de te mettre la bonne info dans l'écran et dans la barre d'infos. Mais en tout cas, moi, c'était 3 ans. Donc, comme je disais, l'ACRE, ça permet de bénéficier de taux réduits sur tes cotisations pendant donc soit la première année, soit les 3 premières années de création de ton auto-entreprise. Donc, moi, j'ai fait cette demande quand j'ai créé mon auto-entreprise en novembre 2017. Par contre, j'ai fait la demande genre en janvier 2017, je crois, 2 mois plus tard, parce que tout simplement, j'étais pas au courant que l'ACRE existait quand j'ai créé mon statut. Et donc, au bout de 2 semaines, je crois, j'ai reçu la confirmation comme quoi j'étais maintenant bénéficiaire de l'ACRE et que j'avais été acceptée, entre guillemets, je sais pas trop comment le dire. Ce qui fait que je passe à un taux plein de cotisation à partir de ce mois-ci, novembre 2020. Voilà. Honnêtement, je te conseille vraiment de faire la demande si tu penses à créer ton auto-entreprise prochainement. Ça coûte rien de faire cette demande, tout simplement. Et puis, si t'es accepté, ça te permet quand même de bénéficier d'une grosse aide pour le début de ton auto-entreprise,
parce que les cotisations parfois ça peut monter. Et enfin il existe aussi d'autres aides financières pour les auto-entrepreneurs, je pense notamment aux personnes qui seraient inscrites à Pôle emploi. Enfin j'avais lu qu'il y avait certaines aides pour ces personnes là qui sont demandeurs d'emploi et qui en même temps créent leur auto-entreprise. Je pense que ça coûte rien encore une fois de regarder les aides auxquelles tu as droit, au contraire ça peut faire que t'aider. Donc je te conseille vraiment de te renseigner pour voir si tu es éligible à l'une d'entre elles. De toute façon encore une fois c'est pas grand chose que de te renseigner. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo concernant les premières étapes pour se lancer en tant que freelance, en tant qu'auto-entrepreneur en France. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle aura été un peu informative si tu penses toi aussi à travailler à ton compte à un moment donné. Je tiens quand même aussi à préciser que entre le moment où je fais cette vidéo et le moment où toi tu vas regarder cette vidéo, peut-être que les procédures administratives ont changé, peut-être que la loi a changé. Donc même si j'espère que t'as quand même appris quelque chose, je te conseille aussi de regarder d'autres sources d'informations par rapport à ce statut pour être sûr que tu as les infos les plus à jour possibles. Et puis d'ailleurs, n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si toi tu es freelance, tu voudrais te lancer en freelance et surtout quels seraient les services que tu offrirais. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!